Nous allons maintenant placer du texte, donc pour ça il va falloir aller dans la barre des tâches tout en haut, le grand T comme texte, voilà ici, on clique dessus, une fenêtre s'ouvre. Alors j'ai déjà pré-saisi le texte que vous allez rentrer, donc c'est de l'anglais, il va falloir saisir A Catalogue of Books and Things Crafty Made by the Roycroft Heirs in an Idle Hour. Voilà, excusez-moi pour mon anglais. Donc en majuscule, tout ça, Catalogue of Books. Alors en essayant de bien faire les mêmes espacements que ce que je viens de faire, les mêmes sauts à la ligne, d'accord, comme ceci. Et les trois derniers O, vous voyez, là les deux O de Roycroft et Hour, vous les mettez en minuscules pour avoir un petit effet graphique. Alors la police, il va falloir saisir la police Georgia, avec un G comme George, voilà c'est celle-ci, Georgia, une taille de 60, un alignement central, on va lui mettre un petit effet aussi, alors un interligne de moins 30 ici, on va, alors attendez, avec le curseur, vous voyez ici, vous sélectionnez jusqu'à moins 30, ce qui fait que le texte va être un petit peu moins espacé, on va lui mettre un contour noir, voilà, vous comprendrez ensuite pourquoi, parce qu'on est sur un fond, un contour noir, un interligne de moins 30, je retourne sur le texte, oui voilà, je voulais choisir la couleur. Alors pour la couleur, on va prendre le même vert, vous voyez ici, que le motif. Et ben, quand je vais sur l'image, en restant sur la fenêtre du texte, j'ai une petite pipette là, qui apparaît de sélection. Si je clique sur le vert, voilà, le même vert apparaît dans mon texte. Donc maintenant, il n'y a pas de souci, mon texte va être de cette couleur-là. Donc je clique sur OK, voilà. Mon texte apparaît au milieu de l'écran, il est en plein milieu, il est bien centré, donc du coup il va falloir que je recentre mes motifs par rapport au texte. Alors je vais les reprendre un par un clic droit sur le calque 1, redimensionner le calque, je le décale, voilà, pour qu'il entoure tout simplement mon texte de manière assez jolie, voilà. Je tape sur Entrée sur mon clavier, et je vais faire la même chose avec le calque 2, donc le second calque, pour le motif de droite. Je clique droit sur le calque, redimensionner le calque, je le décale un petit peu, voilà, pour qu'il entoure mon texte. Bon, ça me paraît pas trop mal à vue de nez, j'appuie sur Entrée pour valider. Je vais maintenant ouvrir un nouveau calque que l'on va mettre par-dessus le fond. Donc pour ça, je vais dans ma barre des tâches, tout en haut, je clique sur Calque, Nouveau, Vierge, et OK. Alors, il faut bien que ce calque soit juste au-dessus du fond. Si jamais votre calque, quand vous l'avez ouvert, il est par exemple là, ici, au-dessus du calque 2, vous le prenez avec la souris, clic gauche, et vous le descendez pour qu'il soit vraiment juste au-dessus du fond et sous les motifs et le texte. Maintenant, on va utiliser un outil qui n'apparaît pas pour l'instant. Pour le faire apparaître, on va prendre avec la souris, on va aller sur la barre d'outils à droite, vous cliquez sur la flèche blanche qui s'appelle l'outil sélection, je fais un clic dessus et ça me fait apparaître voilà, un panel d'outils qui n'apparaissait pas tout à l'heure. Je vais prendre l'outil rectangle et je vais tracer ensuite avec mon curseur, avec ma souris, un carré, pardon. Alors pour faire un beau carré, j'appuie, vous voyez, si je relâche, j'appuie sur la touche majuscule en même temps, voilà, pour que mon carré soit vraiment parfait. J'essaie d'entourer mes motifs, je relâche tout. Alors, il n'est pas tout à fait parfait, donc je vais le recentrer, voilà. Ça me paraît pas mal, et maintenant on va le colorier. Donc pour ceci, il suffit d'utiliser l'outil, alors à droite l'outil remplissage, je clique dessus, je vais choisir une couleur, un jaune, non ça c'est beige, voilà ce jaune là, donc ça me paraît un petit peu trop étant, voilà un petit jaune clair, un jaune pâle, et je vais cliquer dans la sélection, voilà pour avoir un fond avec un jaune pâle. Pour enlever cette sélection sur brillance, j'appuie sur mon clavier sur la touche CTRL et la touche D en même temps pour désélectionner. Alors si jamais vous avez fait une erreur, il y a toujours moyen de revenir en arrière avec, je vous rappelle, la flèche rouge ici, qui permet, si vous cliquez dessus, ou si vous cliquez sur votre clavier sur la touche CTRL et la touche Z, ça permet d'annuler une action et de pouvoir revenir en arrière. On va finaliser notre travail en mettant quelques lettres en orange. Alors on ne peut pas directement, là, si je double-clique dessus, on ne peut pas sélectionner une lettre, mettre une couleur uniquement pour cette lettre-là. Vous voyez, si je fais ça,
ça me change tout le texte en orange. Donc, justement, je vais annuler ce que je viens de faire. Voilà, j'ai cliqué sur la flèche rouge. Donc on est obligé de faire lettre par lettre. Donc, on rouvre le fameux outil texte en haut de la barre des tâches et vous sélectionnez une couleur orange. Donc vous voyez comment j'ai fait tout à l'heure, j'ai pris la petite pipette, j'ai cliqué sur le pistil pour avoir la même couleur. Maintenant on va mettre la lettre A en orange, donc je vais enlever tout le reste en sélectionnant, voilà. Je clique dessus, vous voyez ma lettre A, elle est au milieu de l'écran, donc il va falloir que je la déplace et que je la mette par-dessus la lettre verte. Donc je fais un clic droit, redimensionner le calque, je prends ma lettre, voilà, j'essaie de la positionner au mieux sur le A. J'appuie sur Entrée. Alors maintenant, je vais vérifier qu'elle est bien placée. Je vais utiliser le zoom dans la petite loupe tout en haut de la barre des tâches. Zoom avant. Voilà, je zoome un maximum pour vérifier si je suis bien positionné. Je fais un clic droit donc sur mon calque de la lettre A, redimensionner le calque. Et alors là, je peux le faire avec la souris pour le positionner, ou alors pour ajuster. Vous avez des petites flèches directionnelles sur votre clavier, haut, bas, gauche, droite, qui sont à côté du pavé numérique. Là, vous pouvez, avec ces petites flèches, voilà, je suis en train de cliquer sur les flèches, positionner au mieux votre lettre pour qu'elle soit vraiment au mieux sur le A. Là, ça me paraît pas mal. J'appuie sur Entrée, ça me paraît plutôt bien. Voilà. Donc la lettre orange, vous voyez, le A a remplacé la lettre verte. Je vais dézoomer pour qu'on voit tout ça. Donc il y a plusieurs lettres à faire. Je vais aller directement sur le résultat final parce que lettre par lettre ça va être très long pour la vidéo. Donc je fais une petite pause et je vous remets le résultat final.